Bonjour, je m'appelle Angèle et bienvenue sur infogarossi.fr. Merci. Peyo, ça s'est plutôt bien passé pour moi aussi. Comment tu t'es préparé contre Peyo? Comment je me suis préparé de façon plutôt simple, de façon classique. Déjà, c'était bien récupéré de la partie contre Mathieu. Déjà physiquement, parce que physiquement, j'étais plutôt entamé. Et ben voilà, c'est de l'alimentation, de la récupération. Mercredi, j'ai mis un petit peu en place la stratégie que je voulais mettre avec mon entraîneur à l'entraînement. Et au final, ça a été plutôt payant sur tout le long de la partie. À quel moment tu dis que là, je vais gagner maintenant? Parce qu'à un moment donné, il y a des jours que un top mène largement et l'autre revient. Mais à quel moment je me suis dit que j'allais gagner? Déjà, les 20 premiers points, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je menais peut-être 20-5 ou un truc comme ça. J'étais déjà étonné de ce différence au score. Et tout le long, le score, il a duré. J'ai toujours gardé ces 10 points. Et c'est vraiment à partir de 37 que je me suis dit que la victoire, elle était là, que je pouvais l'avoir. Et là maintenant, tu arrives sur une montagne du Cassou en finale. Ouais, comment tu te prépares? Comment je me prépare? Déjà, faut que je récupère de la partie contre Peyo. Donc déjà, c'est un petit peu de footing, voilà, encore de l'alimentation et beaucoup de sommeil, de l'hydratation aussi beaucoup. Et je pense que à partir de demain, je vais plutôt vraiment réaliser que voilà, je dois jouer contre Baptiste en finale. Et je vais essayer de me préparer au mieux pour cette partie pour samedi, quoi. En plus, il n'y a pas longtemps, vous avez joué une finale au championnat de France. Là maintenant, celle-là, il faut la gagner. C'était aussi facile à gagner, je dirais que je l'ai gagné, mais c'est pas gagné loin de là. Oui, ça serait avec grand plaisir que si je pouvais la gagner, mais bon, ça reste Baptiste quand même. Mais bon, c'est le sport. Là, j'ai montré que voilà, j'ai ma place aussi dans ce tournoi. Le tête-à-tête, tout peut se passer en une partie. Voilà, il va falloir venir avec l'envie de gagner, l'envie de créer du jeu. Et on verra bien ce que ça va donner au final. C'est une belle année pour toi. Cette année, oui, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu une petite désillusion sur le championnat 2-2. Voilà, ça a été un peu compliqué pour moi, ce championnat. Mais sinon, le reste de l'année, c'est plutôt très bien passé pour moi. Tu es parmi maintenant les grands pilotaries au Pays Basque ici ou même en France. Alors, oui, on dira plutôt ici plutôt qu'en France, parce qu'en France, il n'y a pas grand joueur de menu, hormis ici. Mais oui, je commence à m'installer sur le haut du classement chez les indépendants, oui. Oui, tu as bâti Hospital, Harald. Maintenant, samedi prochain, ça va être contre Decassou. Est-ce que maintenant, à jouer à huis clos, qu'est-ce que tu sens quelque chose? Tu sens la différence par rapport à avant? Jouer à huis clos, c'est quand même très particulier parce que déjà la spécialité du tête-à-tête, c'est très compliqué physiquement, mentalement. Et un petit peu comme dans le rugby, on dit souvent que dans le rugby, le public à la maison, tu peux pas perdre parce que le public il te pousse. Là, le problème qu'il y a, c'est que dans les moments difficiles, il y a personne qui peut te pousser. C'est un petit peu un combat contre toi-même dans l'effort.
Du coup, oui, ça perd un peu de son charme, forcément. Du coup, forcément, tu t'as pas forcément des moments d'euphorie comme tu peux avoir avec le public. Mais bon, le fait qu'on puisse jouer déjà, c'est quand même une chance pour nous. Et je remercie quand même Eric Cassonneau pour tout ça. Oui, et puis, est-ce qu'il y a tes entraîneurs à côté ou bien vous êtes tout seul? Non, j'ai droit à un entraîneur pendant, du moins à un coach pendant la partie. Du coup, j'ai Alain Gabert qui me suit actuellement sur le domaine du tête-à-tête. Du coup, c'est lui que j'ai derrière pour ces parties en question. On le salue déjà, on le connaît, et puis c'est un monsieur qui est très sympa. Et c'est des parties, c'est tôt, 10h, 11h. Est-ce que la nuit, tu arrives à dormir, tu ne penses pas? Parce que moi, je me rappelle quand je faisais des courses, soit des marathons, c'est à 8h. De temps en temps, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que tu arrives à dormir la nuit? Tu ne penses pas, comment je vais faire demain, calculer des trucs? Honnêtement, j'avoue que c'est pas forcément évident. Ce titre, il faut jouer à 10h du matin. C'est déjà le soir, un petit peu la pression parce que tu te dis, il faut que tu dormes, il faut que tu aies une nuit la plus réparatrice possible. Donc c'est un petit peu particulier. Le matin, tu te lèves à 6h30 pour essayer d'arriver réveillé et éveillé à la partie. Donc oui, c'est très compliqué, mais c'est la période aussi qui est compliquée. Du coup, voilà, tu te dis un peu professionnel et tu fais en sorte d'arriver prêt pour l'heure qui est 10h du matin. Et samedi maintenant, comment tu vas faire? Est-ce que tu as une préparation spéciale? Est-ce que tu as une technique pour pouvoir gagner la finale? Mais déjà, je pense que le principal, c'est d'arriver avec zéro pression. Le fait d'arriver en outsider, forcément, tu as moins de pression. Tu sais que si tu perds, les gens diront, écoute, c'est normal, c'est contre Baptiste. Donc, partant de là, il y a zéro pression. Juste envie de se faire plaisir, montrer si possible de beaux points aux gens qui vont regarder la télé. Et non, il n'y a pas j'ai rien de particulier pour le moment. Là, je vais aborder cette partie de la même façon que contre Peyo et Mathieu, de façon sereine. Voilà, je sais ce que je peux faire. Je connais mes forces, mes faiblesses, surtout mes faiblesses. Et par rapport à Baptiste, je connais pas forcément ses faiblesses parce que j'ai pas trouvé la solution pour le battre encore en tête-à-tête. Mais bon, je vais essayer d'avoir un jeu différent des autres fois et on verra si ça va payer ou pas, quoi. Pour le moment, on va pas trop aller trop loin, mais bon, ça va être énorme quand même. Si tu arrives à battre sur le même tournoi, Mathieu Hospital, Péo Laralde, Baptiste Dikasso, là, ça va être énorme, là. Ah si dans le même tournoi je bats Mathieu, Peyo et Baptiste, j'arrête je crois. Faut que j'arrête, je m'arrête sur ça. Bon, c'est pas arrivé encore, mais ouais, je pense que si je gagne là, le prochain tournoi, je simule un mal de mer pour rester sur cette note-là, obligé. En plus, les parties sont télévisées par le grand chaîne France 3, mais aussi Canal Doudé, nos amis Canal Doudé, c'est bien. Franchement, c'est génial, ça apporte une touche un peu plus professionnelle à la menu, qui est quand même un sport quand même super local. Mais oui, pour nous, c'est vraiment super. Ça se rapproche un peu plus du professionnalisme de l'Espagne. Ça permet à beaucoup de gens de pouvoir nous suivre sans faire un effort quelconque. Et oui, ça amène la pelote vers un côté plus professionnel qui arrivera, j'espère, par la suite. Oui, surtout aussi, si ça continue comme ça, vous le pelotariez, vous allez gagner mieux votre vie, parce que quand il y a la télé, il y a le sponsor, il y a la publicité. Ouais, pour le moment, on n'y est pas, loin de là. C'est avant de pouvoir gagner des sous avec la télé, je pense que ça arrivera peut-être jamais ici au Pays Basque. Mais bon, pour le moment, du moins, ça permet à nos proches et à ceux qui aiment la pelote en général ou la menu, de pouvoir nous suivre pendant cette période. Donc déjà par rapport à ça, c'est super. Voilà, j'espère que ça continuera même par la suite. Mais bon, ça remplacera jamais le public de l'Intrinqué. Ah oui, c'est bien. Oui. Espérons que bientôt, cette maladie va disparaître, que les gens pourront vivre normalement, comme d'habitude, comme notre vie qu'on avait avant. Ouais, on espère tous que forcément, on sortira le plus vite possible de cette situation un petit peu particulière, que tout le monde ait une vie normale. Ça fera du bien à tout le monde et à l'économie en général. Mais bon, pour le moment, nous dans notre petit monde qu'est la pelote, ça se passe plutôt pas mal. Donc bon, on n'a pas de quoi se plaindre.
Est-ce que dans le pelotari, tu as entendu un pelotari qui a le Covid ou pas? Non, j'ai pas entendu particulièrement que des joueurs de menu, du moins ici au Pays Basque Nord, ont eu le Covid. Je sais que certains ont été cas contact, mais bon, cas contact, c'est arrivé à énormément de personnes. Tout s'est bien passé pour les personnes qui ont été cas contact, c'est le principal, donc voilà. Si jamais tu gagnes la finale, tu penseras à qui? À qui je pensais si je bats la finale? Je penserais aux gens qui m'aident à avancer et à progresser dans mon domaine sportif et dans ma vie du quotidien, forcément. Voilà, j'aurais forcément un petit clin d'œil à tous les entraîneurs qui m'ont entraîné, qui ont passé du temps avec moi depuis que j'ai commencé la pelote. Je ne vais pas tous les citer, mais forcément mon entraîneur Diris Aritus, Campi, Alain, c'est forcément oublié, mais ceux qui me... Voilà, j'ai alors des pensées pour ces personnes-là, pour Mika aussi, mon entraîneur physique, enfin un petit peu toutes les personnes qui m'ont entouré et qui m'entourent, forcément. En plus, bientôt aussi, il y a un autre tournoi qui va commencer, si tout va bien, le Super Prestige à Garassi aussi, c'est un super tournoi menu, tête à tête. Donc là aussi, ça te permet de te préparer. Alors, pour le moment, le Super Prestige, j'y pense pas du tout. J'ai, pour le moment, moi, en tête, c'est Villefranc. Après, oui, c'est la continuité logique, le Super Prestige. Le Super Prestige, il y a toujours les meilleurs indépendants qui y sont. Là, on est quasiment le même plateau que Villefranc. Donc, voilà, là, j'ai montré à Villefranc, j'ai montré un petit peu ce que je pouvais faire. Si jamais je gagne, ça sera bien. Mais un grand champion, ça gagne pas une fois, parce que gagner une fois, ça peut être un coup de chance. Un grand champion, ça gagne plusieurs fois. Donc bon, déjà gagner déjà une fois dans ma vie de joueur de menu en tête-à-tête Baptiste, ça serait déjà très bien. En plus, c'est en finale. Donc déjà samedi, et on verra par la suite. Est-ce que tu as eu la chance d'aller jouer au Pays Basque Sud? J'ai pas eu la chance, j'ai pas non plus cherché à y aller. Le Pays Basque Sud, c'est une autre discipline. Enfin, on peut considérer quand même que c'est quasiment une autre discipline. La pelote est vraiment différente, l'aire de jeu est différente, le type de stratégie est différent. Voilà, il faut faire également beaucoup de kilomètres pour aller jouer là-bas, ce qui ne m'intéresse pas forcément. J'ai quand même un style de jeu qui est plutôt efficace en trinqué. Donc non, moi je prends plaisir en trinqué, donc j'irai pas là-bas. Et en plus, niveau main, je pense pas être en mesure de pouvoir jouer avec la pelote espagnole. Du coup, non, je concentre mes efforts ici en trinqué. Est-ce que tu as déjà joué aux États-Unis? J'ai eu la chance de pouvoir partir pendant une vingtaine de jours grâce à Pampi aux États-Unis. Bon, c'était quelque chose de purement amical avec on était 4 joueurs, on a fait un petit peu le tour des États-Unis pour jouer. Donc oui, on peut dire que j'ai joué aux États-Unis, c'était des parties amicales, mais oui, j'ai joué là-bas, oui. Est-ce que tu as déjà participé à la Coupe du Monde? J'ai eu l'occasion de participer à des championnats du monde en moins de 21 ans, moins de 22 ans, je ne sais plus d'ailleurs. D'ailleurs, on avait l'équipe avait gagné. J'ai eu l'occasion également de jouer la Coupe du Monde à Barcelone. Pour moi, c'était pas du tout intéressant parce que j'étais remplaçant tant en tête-à-tête qu'en 2-2, donc pour moi, aucun intérêt. Oui, c'est une ambiance particulière, c'est un voyage sympa, mais côté sportif, pour moi, c'était pas la folie, loin de là. Mais bon, par la suite, on verra bien si le sélectionneur pour la prochaine Coupe du Monde ou Championnat du Monde aura besoin de mes services ou pas. En dehors de la pelote, est-ce qu'il y a d'autres passions? Oui, j'ai le sport en général et notamment la moto sur piste. Oh oui, on te voit sur Instagram aussi faire le tour. C'était où ça? Ça, c'était au circuit de Pau-Arnos. Oui, ça c'est un rêve. Tu aimerais participer à une compétition? Non, ça c'est vraiment quelque chose c'est un loisir comme certains, la pétanque, peu importe. La compétition, tout sport mécanique, ça coûte très cher. Moi, c'est purement un loisir occasionnel. Financièrement, je ne pourrais pas me permettre de me lancer
dans cette discipline. Mais non, c'est prendre du plaisir entre amis, entre copains, passer un bon moment, quelques sensations, sans se faire mal si possible. Et voilà, pour moi la moto c'est juste ça. Est-ce que tu es confiné en ce moment ou tu continues de travailler par rapport à certains domaines? Dans mon domaine, moi je travaille, je suis commercial auto, enfin automobile, donc mon domaine il est particulièrement touché par le confinement. Donc nous, c'est plutôt compliqué actuellement de pouvoir exercer notre métier. On est notamment à mi-temps et même là, on va passer à un petit temps partiel. Donc oui, la chance que j'ai, c'est que du coup, ça me permet de pouvoir préparer dans les meilleures conditions possibles cette finale contre Baptiste. Mais professionnellement, pour nous, c'est pas bon du tout, c'est une catastrophe. Est-ce que tu as un sponsor spécial à toi par rapport qui te soutient ou tout ce que tu fais, tes déplacements, c'était ton propre poste, que ça sort dans ta poste? J'ai eu l'occasion d'avoir des sponsors, des gens de mon entourage qui m'avaient sponsorisé, qui m'avaient notamment filé un coup de main pour mes débuts au niveau indépendant. Je remercie notamment Jean-Pierre qui se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo. Un grand merci à lui et à comment il s'appelait, Xavier Paredes par rapport à ce qu'il avait pu faire pour moi. Mais non, depuis à peu près 2 ans, j'ai pas de sponsor en particulier. C'est à mes frais, mais après la pelote, c'est pas quelque chose de très coûteux. Est-ce que dans tous ces pelotari là, qui est ton meilleur copain dans le pelotari? Tu peux aller manger à un restaurant ou vous appelez tout le temps? Alors des amis dans le domaine de la pelote, oui, j'en ai beaucoup, je m'entends bien avec tout le monde. J'en ai forcément un avec qui j'ai vécu plus de choses que les autres, c'est l'hôpital. Parce que voilà, on a joué ensemble des championnats du monde, on a été en chambre ensemble, on a joué en club ensemble pendant quelques temps, on a connu beaucoup de très bons moments. Je suis parti en voyage avec lui, notamment pendant 20 jours aux États-Unis. On a gagné beaucoup de titres ensemble, donc oui, forcément, j'ai une affinité particulière à ce joueur, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour samedi? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que Baptiste soit pas très bien? Non, on se plaisante, mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? L'appel à Baptiste déjà, j'espère qu'on va l'avoir dans la semaine et puis qu'il nous parle comment il se prépare. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Simplement que je prenne plaisir, que j'ai pas de petits pépins physiques pendant la partie et que simplement que la bataille entre Baptiste et moi soit dure, belle et que tout le monde prenne du plaisir. On peut pas dire venez nombreux parce que c'est à huis clos. Non, on peut pas dire ça, mais on peut dire que venez nombreux devant vos téléviseurs pour voir cette partie qui, j'espère, sera belle et notamment serrée au niveau du score. Mais non, voilà, à part de continuer à nous suivre et voilà, c'est tout. Parce que la dernière finale, je crois, c'était 40-32 ou par là. Oui, complètement. 40-32 à Asparin, c'était on peut pas vraiment comparer, c'est pas le même trinquet. Voilà, le style de jeu sera forcément différent dans ce trinquet de Villefranche qui est grand, qui est lent, qui est beaucoup plus physique qu'Asparin. Là, la moindre défaillance physique, on peut pas rattraper là-bas. C'est pas comme Asparin qui est un trinquet rapide ou avec une petite planche ou un demi-mur, on peut accélérer le jeu et faire la différence. Là, Villefranche, c'est du physique et beaucoup de précision pour éviter de ne pas se faire punir pour un manque d'intensité dans le jeu. En tout cas, beaucoup de gens étaient soutiens, ils disent oh papéo, plein de monde qui disent ça. Et moi, c'est avec plaisir vraiment d'avoir dans notre chaîne pour les abonnés. Et je vais te laisser le dire au revoir et puis j'espère que samedi, ça va être une belle journée pour toi. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation encore, c'était super sympa. Mais écoute, je te remercie pour toi aussi, c'est gentil de pouvoir faire ce type d'interview. Mais forcément, je remercie les gens qui ont vu l'interview. Et mais forcément, là, les deux derniers noms que je vois, c'est Pecos et Daniel, donc forcément. Salut les gars, enfin, je vais pas tout remonter, mais là c'est les derniers noms que je vois forcément. Et non, voilà, j'espère qu'ils prendront plaisir à voir cette partie dimanche et j'espère simplement
leur donner un petit sourire en décrochant, si c'est possible, cette victoire. Merci beaucoup, parce que nous, on va récupérer la vidéo, on va la mettre sur YouTube. Et puis, si tu diras un mot en basque pour nos abonnés basquephones, Milesker ou Adio. Bah écoute, je vais pas parler forcément en basque. Là, dernier petit coucou à l'entraîneur qui regarde ça actuellement. Et non, je dis un bon dimanche à tout le monde et passez une bonne journée. Merci beaucoup, Milesker à toi. Merci pour tout, au revoir.